Louis-André Bertrand, qui est porte-parole du ministère des Transports du Québec. Bonsoir, M. Bertrand. Bonsoir, M. Delancer. Je propose qu'on fasse un petit tour d'horizon sur la situation, un peu plus précisément là, sur l'autoroute 13, dans le secteur de Dorval. C'est quand même un secteur névralgique, pas loin de l'aéroport. C'est un casse-tête pour des milliers d'automobilistes. Est-ce qu'on peut avoir une idée plus précise de la réouverture? Comme mon collègue disait ce matin là, sur vos ondes, on parle de quelques jours. À mesure là, qu'on avance et d'heure en heure, et probablement demain matin, on aura un meilleur portrait pour savoir en fait là, à quel moment on pourra rouvrir. En ce moment, ce qu'il nous faut, c'est deux conditions. C'est de pouvoir rétablir l'éclairage qui n'était plus disponible en raison là, de l'inondation de la salle de pompage et du système électrique. Et il faut pouvoir s'assurer que le système de pompage fonctionne à nouveau. Il y a des travaux qui doivent être effectués pour pouvoir apporter de nouveaux équipements parce qu'ils ont été brisés par l'inondation dans ce secteur-là. Donc, vous dites les prochains jours, demain, mercredi, au plus tard, c'est ça? Bien, ça sera clairement pas aujourd'hui. Ça pourrait, on va regarder demain, on va pouvoir refaire le point. Quelques jours, là, ça veut dire ça peut être mercredi, ça peut être jeudi. Ça peut être, demain matin, on aura une meilleure idée là, de savoir à quel moment on sera en mesure d'ouvrir cet axe routier-là. Vous parlez de problèmes de pompage, d'éclairage. Est-ce qu'avec le retrait de l'eau ou une fois l'eau retirée, on pourrait aussi constater des dommages structurels? Probablement pas, en fait. Ça a été vraiment le constat qu'on regarde dans la province. Toutes les pluies qu'on a reçues vendredi et une partie là, dans la nuit de samedi. Dans la région de Montréal, une fois que les précipitations ont cessé, l'eau s'est retirée dans la plupart là, des endroits. On n'a pas vu d'enjeu d'infrastructure. Ce qu'on voit, ce qui était plus difficile, c'est quand on regarde du côté de l'Anaudière, du côté de la Mauricie, où dans ce cas-là, on a des structures qui sont en béton ou qui sont sur de la terre. Et donc, à cet endroit-là, bien, il y a eu des bris de route. Une fois que c'était pas juste de l'eau qui était accumulée, c'est vraiment la structure qui a été affectée. C'est ce qui fait que dans certains cas, on a pu faire des travaux temporaires. On a pu rouvrir, par exemple, en alternance. Dans d'autres cas, on doit maintenir la fermeture parce qu'il y a une partie de la route ou un ponceau qui est emporté et c'est impossible pour l'instant de pouvoir prendre ces routes-là qui sont fermées. Évidemment, le ministère des Transports ne gère pas l'ensemble du réseau routier. Il y en a une partie qui relève des municipalités. Dans ce qui est de votre giron à vous, qu'en est-il des autres entraves importantes en ce moment? Bien, en ce moment, là, il y a beaucoup de routes régionales. Il y en a plus d'une vingtaine. Quand on regarde dans l'Anaudière, si vous allez, là, les gens qui ont des chalets ou les gens qui sont remplis dans des secteurs qui prenaient des routes régionales habituellement, on a beaucoup de routes qui sont fermées. Je pense dans le secteur de la Mauricie, la 354 notamment. Ces travaux-là, ils sont en cours et ça demande quand même donc d'aller sur le Québec 5.1. C'est le meilleur outil là, pour connaître l'ensemble des routes parce qu'il y en a plusieurs. Là. Je pourrais vous les nommer, là, mais il y en a plus d'une vingtaine. Et donc, à mesure qu'on fait ces travaux-là, on a pu réouvrir certains segments, comme je vous disais, de route, certains cas seulement en une direction, mais dans les axes routiers. Quand on parle d'une autoroute, là, donc à deux numéros, on parle de l'autoroute 13, c'est la seule où est-ce qu'on a encore une fermeture qui est maintenue en ce moment dans le réseau là, provincial. Réseau, donc, où il faut apporter certains correctifs, des travaux permanents, d'autres temporaires, mais dans l'ensemble, il y a un effort, n'est-ce pas, qui est à fournir pour rendre le réseau plus résilient. Les épisodes de pluie record qu'on a vus vendredi dernier, bien, ça pourrait se multiplier si on en croit les experts. Qu'est-ce qui fait en ce sens-là? Plusieurs en appellent d'un effort un peu plus marqué, accéléré. Bien, en fait, la crise climatique, là, elle existe, on en est conscient au ministère et c'est pourquoi on a des normes qui sont mises à jour constamment, basées justement sur la fréquence des événements extraordinaires. Là, on a vu, là, au courant, en un mois, on a eu 2 événements extraordinaires, particulièrement là, ce qu'on a eu en fin de semaine, les quantités de pluie. Ça signifie que quand on construit de nouvelles infrastructures, on utilise ces normes-là. Par exemple, tous les ponceaux qu'on va reconstruire auront une plus grande capacité. Quand on regarde du côté des travaux qu'on fait là, du côté de Québec à la tête des ponts, on refait les conduites souterraines au nord du pont de Québec. Bien, les tuyaux, ils sont beaucoup plus gros, ils ont une plus grande capacité parce qu'on est conscient que la récurrence des événements extraordinaires-là, elle est plus fréquente. Mais il y a une partie du réseau dont les constructions sont plus anciennes, peut-être plus désuètes, peut-être moins adaptées. Est-ce qu'il y a justement là pas un effort supplémentaire à fournir? Bien, quand on fait des travaux dans une maison, on le fait avec les normes qui sont les plus à jour. On ne peut pas refaire toutes les maisons actuelles, toutes nos infrastructures avec les normes à jour, mais aux endroits critiques où on a eu soit des incidents passés ou qu'il y a une forte probabilité qu'il y en ait, il y a des travaux correctifs qui peuvent être apportés. Mais vraiment en ce moment-là, c'est à mesure qu'on fait de nouveaux projets, on utilise les normes les plus récentes pour s'assurer justement que ces infrastructures-là, elles sont résilientes par rapport à la crise climatique. Merci beaucoup, M. Bertrand. Au revoir. Au revoir.